On va avancer avec The Voice. The Voice, le public est en colère. Ah oui. Le public, oui. Le public est en colère puisque ils ont remarqué que le jury cette année. Alors moi je trouve qu'il est plutôt bien. On l'a dit ici, on aime beaucoup le jury, mais le public n'aime pas notamment les interventions de Lara Fabian. Apparemment, ça agace. On vous a fait un petit récap. Regardez. Choqué. C'est toute une chanson. Je la chante presque tous les jours de ma vie encore. Cette chanson-là, c'est un vortex. Pouvoir mélanger l'âme de la soprano à l'intérieur du contre-ténor que tu es. Elle avait le colibri dans la voix, cette fille. Et ce soir, même si c'est un garçon qui chante, moi je l'ai entendu, ce colibri. Et je l'ai entendu en plus avec une petite fêlure. Et qui, moi, m'a permis vraiment d'être émue plusieurs fois. Vous m'avez totalement séduite. Le seul univers auquel je crois vraiment, c'est celui qui nous unit dans une pensée qui ne nous divise plus. Et le César de la meilleure actrice est attribué à... Oui, le jury cette année, pour moi, c'est insupportable. Non. Lara Fabian, pour moi, elle est autant incompétente que... Oh non, Laissez finir Christopher. Excusez-moi, je me suis trompé de mots, je voulais dire insupportable. Ah ouais. Insupportable et absente. Marc Lavoine, il fait tout le temps la gueule, il a l'air dépressif. Il est drôle comme... Mais non, il est très drôle. Non, il fait tout le temps la gueule. Voilà, voilà. Et heureusement qu'il y a Pascal Obispo et Amel Ben pour relever le programme, parce que franchement, la mayonnaise, elle prend pas cette année. Alors, par contre, je trouve que c'est un jury, mais d'une générosité. Oh là là. Ils vivent, ils sont émus, ils pleurent, ils rient, ils prennent les candidats dans... qui pleurent et qui Mais je suis désolée, les autres années aussi. Excusez-moi, ils donnent énormément. Lara Fabian a invité une candidate perdante à faire sa première partie. Enfin, moi, je les trouve d'une générosité incroyable. Le seul problème, c'est qu'ils font des choix très bizarres et j'en ai marre d'une uniformité de candidats. Les choix, vous me tendez la perche, je vais la saisir. C'est vrai qu'il y a, sur les réseaux, il y a un non-choix du jury qui ne s'est pas retourné sur une candidate qui chantait Shallow. On va voir un bout de la performance et bon, elle chante, mais c'est vrai qu'elles sont pas de ouf. Regardez. Si on savait comment tu l'imaginais pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Particulier, hein. Pas mal. Mais si autre qu'elle soit tendre ce soir. Waouh. Même si de rien c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit tendre ce soir. Moi, j'adore. Toi, les rois, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. C'est pas des C'était pas cet extrait-là, mais même sur cet extrait-là, on voit que c'est pas ouf la chanson. Mais... Moi, je la trouve sublime. Hein. La performance, elle est extraordinaire. En même temps. Elle fait des frissons, cette fille, quand elle chante. Et je suis désolée, je trouve que Lara Fabian, cette année, c'est un peu la tête de turc de tout le monde, des réseaux sociaux, des gens... Amel Ben aussi. Non, elle est passionnée. C'est une fille, quand elle parle, tu sens qu'elle joue pas. C'est une vraie passionnée. Et moi, je trouve que c'est la première année où ils ont réussi à reconstituer un jury, justement, qui accroche et qui fait parler, parce qu'on parle que d'eux. Donc, stop. Alors, Benjamin, moi, je rejoins Magali et vous en même temps. Le problème de The Voice, c'est que les membres du jury, en effet, ils sont bien, ils sont dans leur rôle. Ils font le travail, en tout cas. Ils font leur job. Lara, alors on peut dire ce qu'on veut, mais pardonnez-moi, elle a une très belle voix, elle sait s'exprimer, donc elle a de leçons de recevoir à personne, surtout pas de nous. Mais en revanche... Là où j'ai mis quand même un doute, c'est sur les candidats. Ils sont pas non plus, c'est pas The Voice. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le grand frisson. Mais là où j'ai mis un autre doute, c'est sur les membres du jury. Ils se retournent pas sur des voix où nous on se retournerait. Alors, justement, on va regarder. Il y a une prestation d'une personne qui a chanté Shallow. Vous savez, le film. Cette fameuse voix où voix. Alors, regardez, écoutez, et après on va voir si vous seriez retourné ou pas. C'est parti.
Oui, Nicolas. Non, mais bien évidemment, je vais vous dire, c'est horrible, mais d'abord la musique, c'est comme le rire, hein, c'est ultra segmentant. Donc avant d'aller donner des leçons au jury, de dire pourquoi il se retourne et il se retourne pas, il n'y a pas ici une personne qui va être d'accord avec le même artiste qu'on verra. Mais bien évidemment, je me retourne pas pour une simple raison. Elle est ultra technique. C'est quelqu'un qui a pris des cours de chant. Et ça manque d'émotion, ça manque de frisson. J'aimerais juste revenir sur un point. J'aimerais juste revenir sur un point parce que moi j'ai critiqué au départ le jury. Il y en a une qui est moins à sa place, mais c'est un problème de maturité. C'est Amel Bent et on voit bien que très souvent elle est un peu en extase devant ce que dit Marc Lavoine ou d'autres. Mais Lara Fabian, on peut pas entendre ça. Les artistes, ils viennent. Ils rêvent de devenir des stars. Vous avez une émission où vous avez Lara Fabian qui explique pourquoi elle n'a pas retenu la personne de manière professionnelle et technique. C'est ce qu'attendent les gens. Quand il débriefe pendant 25 minutes sur une personne qui n'a pas été choisie, excusez-moi, c'est un petit peu... Mais attendez, vous ne pouvez pas. Ce sont des gens fragiles, ce sont des gens qui ont entre 16 et 20 ans. Vous ne pouvez pas leur dire... On va suivre l'évolution de The Voice. La bonne nouvelle, c'est que comme on va passer au battle maintenant, ils vont changer en fin de costume. Ça fait quand même 8 semaines qu'ils ont habillé pareil. C'est vrai que vous avez vu le costume de Marc Lavoine, il est strippé, il tient tout debout. C'est quand même nous qui achetons les disques, on peut quand même donner notre avis. Je vous en prie.